Le coup d'œil de l'actualité nationale de ce lundi. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette édition. La Côte d'Ivoire a présidé le Conseil de sécurité de l'ONU pour ce mois de décembre. Une présidence au cours de laquelle 5 résolutions ont été adoptées. Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, fait le bilan de cette présidence dans un entretien accordé à Michel Digré. Voici un extrait. Présider le Conseil de sécurité, c'est très important parce qu'il y a un certain nombre de thématiques sur la table. Le premier débat de haut niveau, qu'on appelle le débat présidentiel, que son Excellence le Président de la République a présidé le 5 décembre, a posé le problème suivant. L'importance du lien entre la sortie de crise réussie et le développement économique et social. Vous savez que l'ONUCI est ce qu'on appelle maintenant dans le système des Nations Unies une success story. C'est l'une des rares missions des Nations Unies qui est fermée. Si vous prenez un pays comme la RDC, ça fait 54 ans à peu près que la RDC a une mission des Nations Unies. Celle de Côte d'Ivoire a fermé au bout de 13 ans. Ça paraît long, mais quand vous comparez à celle de la RDC, c'est un succès et elle a fermé. Beaucoup de gens étaient sceptiques sur la capacité de la Côte d'Ivoire à se substituer aux Nations Unies, aussi bien à la police des Nations Unies qu'à la mission d'une manière générale. Mais ça s'est fait et ça se fait dans de très bonnes conditions. La paix et la sécurité règnent dans notre pays et c'est cette expérience que le président a voulu partager avec le monde. Alors, l'un des principes majeurs auxquels vous teniez au cours de cette présidence, c'était la recherche de la paix, seulement par le dialogue. Est-ce que ce principe a été respecté tout au long de ce mois? Mais vous savez, nous, on a reçu un vaccin de Fauboigny. C'est le dialogue au service de la paix. On a toujours été dans cette posture. Ça nous a parfois provoqué quelques inimitiés. Mais le président de la République a été ferme. Il m'a dit, Marcel, toute résolution qui peut déboucher sur un conflit ou encourager des belligérances, on ne s'y associe pas. En définitive, êtes-vous satisfait de la présidence de la Côte d'Ivoire pour ce mois de décembre-là? Préparer une présidence d'un pays, le Conseil de sécurité, c'est pas facile. Ça a été une expérience haletante, intéressante. Je crois qu'on a réussi. Je le dis à cause des retours que nous avons. Des membres permanents et non permanents qui nous ont félicités. Des pays membres de l'Organisation des Nations Unies, beaucoup nous ont félicités. Et j'ai donné des éléments objectifs. Je vous dis, la moyenne de résolution par mois de présidence, c'est 4,5 quand on fait une moyenne. On a fait adopter 5 résolutions, dont 3 à l'unanimité, 2 par consensus. Disons que moi, je suis à la tête d'une équipe. C'était toujours un travail d'équipe. Et c'est vrai que j'ai été très honoré que le président, à 2 reprises, je crois, face aux diplomates d'abord, et puis ensuite face aux hommes d'affaires, nous ait félicités. Voilà, c'est un entretien à suivre en intégralité ce lundi sur RTI 1. Les deuxièmes journées africaines de l'écologie et des changements climatiques sont prévues du 18 au 22 mars prochain. Le lancement de cette activité a eu lieu vendredi aux 2 plateaux. Issa Yeo nous en parle. L'Afrique émet moins de gaz à effet de serre. Malheureusement, c'est le continent qui subit le plus les effets du réchauffement climatique, selon les experts de l'environnement. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette réalité. Depuis l'année dernière, des journées africaines de l'écologie et des changements climatiques, JIFAC, ont été initiées pour sensibiliser l'opinion. Nos parents, dans les villages, continuent de souffrir, de payer le lourd tribut de la destruction de nos forêts, de la perte de notre biodiversité. Il est temps que des initiatives puissent aller sur le terrain. Il y a beaucoup de bonnes pratiques qui existent au Burkina, au Mali, au Bénin. Pourquoi aller chercher si loin ce qui se trouve si près, chez nous en Afrique? Donc l'idée pour ces journées, c'est de partager les expériences. Nous sommes un pays qui a une vision, qui a une stratégie qui a été mise en place avec beaucoup de succès. Aujourd'hui, nous voulons partager avec nos frères de Côte d'Ivoire cette belle expérience. La Côte d'Ivoire reste disposée à prendre sa place dans la lutte contre le changement climatique, selon le ministre Kabagnali et le professeur Seka Seka. Le gouvernement a décidé d'intégrer fortement l'ensemble des exigences environnementales, énergétiques, écologiques, forestières dans ses plans nationaux de développement.
De plus, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, a entrepris un ensemble d'actions visant à réduire l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. La Côte d'Ivoire a affiché ses ambitions en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable au niveau national à travers 4 actions, à savoir l'amélioration de sa gouvernance climatique et environnementale, fondée notamment sur notre contribution déterminée au niveau national, l'enclenchement du processus de création d'un fonds national climat, l'adoption d'un plan national d'adaptation au changement climatique, la mise en place d'un système de qualité des données et des indicateurs de prise en compte de l'environnement dans les futurs plans nationaux de développement. Les deuxièmes journées africaines de l'écologie et des changements climatiques sont prévues du 19 au 22 mars prochain à Abidjan. Depuis vendredi, une forte délégation du cercle de Kolondiéba au Mali est à Tingrela en Côte d'Ivoire. Objectif, trouver des solutions aux conflits frontaliers entre les deux pays. Ami Sissoko. Le foncier, le vol de bétail, la difficile cohabitation agriculteurs-éleveurs, l'orpaillage clandestin sont quelques problèmes qui minent la frontière ivoiro-malienne longue de 532 km. D'où la mise à mal de la cohésion sociale. Souvent quand ça chauffe, ils prennent les bœufs pour traverser à la frontière, mais quand le convoi, il ne vient pas. Alors ils ont cassé nos cultures. Et on va faire des mal. Le sous-préfet fait son mieux, mais on ne trouve pas de solution. Un villageois ivoirien peut quitter, aller demander un champ pour cultiver. Après ce dîner, plante des acadiens. 2 ans, 3 ans, donc il va chercher la paternité de la terre. Et c'est ce qui cause d'énormes problèmes. Pour amener donc les populations frontalières à régler leurs différends par le dialogue et trouver une solution durable en vue de garantir la cohabitation pacifique entre ces deux peuples, une délégation de plus de 50 personnes du cercle de Kolondiéba dans la région de Sikasso est à Tingrela pour une visite d'amitié et de travail. Elle est composée de représentants de tous les secteurs d'activité. L'atelier de Tingrela a pour objectif de nous rencontrer, mon collègue et moi, pour parler de nos problèmes communs de gestion de la frontière. Il y a des problèmes en arrivant que nous avons trouvés. Il y avait des problèmes, ce sont des problèmes connus, anciens. Et donc nous avons convenu pour restaurer un climat de paix et de cohésion, voilà, d'être proactif, d'anticiper sur les situations. Après 3 jours de travaux, il ressort entre autres le recours systématique au dialogue pour la gestion des problèmes dont les seuls interlocuteurs restent les autorités officielles, le recensement exhaustif de tous les éleveurs de part et d'autre, l'harmonisation des tarifs douaniers et des coûts de vaccination. Reste maintenant aux 2 parties prenantes de veiller au respect scrupuleux de ces accords concertés afin de prévenir d'éventuels conflits entre ces 2 peuples condamnés par l'histoire à vivre ensemble. Voilà, c'est tout pour ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 6h30.